Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc l'hebdo, donc l'émission d'une heure où on fait le tour de l'actualité qui s'est passé au Québec, mais qui vous touche, vous, les Matapédiens, et de l'actualité matapédienne aussi, en cette belle journée de mini-tempête où c'est féerique, on se sent presque à Noël. Bonjour Zoé! Bonjour, c'est vrai oui, qu'on hein? sent quasiment à Noël. C'est Noël. Oui, Ça dire sent que bien. la semaine dernière, la pelouse était verte. Là, on avait peur d'avoir un Noël en pelouse. Là, on va avoir un Noël blanc. Je suis vraiment Oui, contente. Moi aussi, je suis vraiment contente. On va commencer avec les chiffres de la COVID, Zoé. Oui, la COVID-19, en ce 11 décembre 2020, dans le Bas-Saint-Laurent, 15 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1066. Dans la Matapédia, aucun nouveau cas, mais maintenant, on est à 29. Oui, tout Donc, à fait. ça a monté à 1 depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Oui. Aujourd'hui, en ce 11 décembre 2020, 0 décès, une hospitalisation, 861 personnes sont maintenant rétablies, toujours dans le Bas-Saint-Laurent, et 1133 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 10 décembre 2020. Ce matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que... le lundi, le 14 décembre prochain, les MRC des Pays d'en haut et des Laurentides passent en zone rouge, donc il reste plus grand région. Plus grands Non, hein? MRC qui sont en, La Gaspésie. pas en rouge, là, sérieusement. L'ouest du Bas-Saint-Laurent. Ah ouais. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Je veux là souligner que depuis qu'on est en rouge, on est en dessous des 20 cas par jour. Donc, on continue comme ça s'enligne bien. Là. Le docteur Ouais. Leduc, le directeur de la santé publique Bas-Saint-Laurent, avait dit que c'était catastrophique d'être à 20 cas par jour et plus. Mais depuis qu'on est en rouge, on est en bas des 20 cas. Fait que, qui sait? Puis justement, aujourd'hui, c'est une émission beaucoup sur la zone rouge Oui. qu'on fait. On s'est vraiment entretenu avec différents Intervenants, qui sont beaucoup touchés par la zone rouge. Cette semaine, le premier ministre François Legault a demandé aux policiers de remettre davantage de contraventions. Il y en a qui ne suivent pas les règlements. Bien sûr, c'est une minorité, c'est important de le mentionner. Ouais. Donc, si vous ne devez pas porter le chapeau, prenez-le pas. Portez-le pas. Monsieur Legault mentionne que les individus et entreprises qui ne respectent pas les règles auront des amendes pouvant aller jusqu'à 6 000 $. Puis, il a demandé aux entreprises qui peuvent fermer durant le temps des fêtes, soit du 17 décembre au 4 janvier, de fermer ceux qui ont les moyens financiers, finalement, Oui, de c'est fermer. Parce que ça pourrait donner, encore là, ça pourrait donner un coup de main au réseau de la santé. Tout à fait. Puis là, il évalue la possibilité de peut-être refaire un confinement dans le temps des fêtes. Tout ça n'est pas confirmé, mais Non. on ne sait jamais. On va le savoir sûrement au courant de la semaine prochaine. Probablement que c'est une nouvelle qui va tomber au courant de la semaine prochaine. Passons aux nouvelles. Matapédia a un nouveau projet, un nouveau partenariat avec le programme de gestion de commerce du CEMEC. Oui, du CEMEC, le 8 décembre dernier, c'est avec fierté que le Centre Matapédien d'études collégiales annonce un nouveau partenariat qui permettra d'offrir des stages aux étudiantes et aux étudiants du programme Gestion de commerce avec 5 entreprises de la région, la MRC de la MRC de la Matapédia, soit Promutuelle, Assurance de l'Estuaire, Desjardins, Caisse Vallée de la Matapédia, Mallette et Groupe RPF. Tout au long de leur cheminement scolaire, les étudiantes et les étudiants en gestion de commerce pourront réaliser des stages dans plusieurs entreprises de la région de la Matapédia, œuvrant dans des différents secteurs d'activité. La Fondation du CEMEC a annoncé qu'elle remettra des ordinateurs portables aux étudiantes et étudiants qui s'inscriront dans le programme de gestion de commerce. Cette contribution permettra d'offrir les outils nécessaires au bon déroulement de leur formation. Les ordinateurs portables seront offerts sous forme de prêt pendant leurs études. Puis, la Fondation les remettra aux finissantes et finissants afin de souligner leur réussite dans le programme. Wow! Oui, donc ça leur permet d'avoir une certaine motivation pendant leurs études. Puis, l'approche collaborative du programme Gestion de commerce sera en vigueur dès la rentrée d'automne 2021. Les détails du partenariat se retrouvent sur le site web du Centre Matapédien d'études collégiales. Wow! Ben c'est une belle annonce. Vraiment. C'est le fun. Tu sais, les petits cégeps, là, on est encore plus près de notre communauté. Hein? Oui. Fait que c'est vraiment le fun. Puis pour graviter autour de ça, j'ai même étudié là un an en gestion de commerce aussi. On les voit partout, les finissants Harry, parce que j'ai tout fait, moi, dans la vie. Elle a un lien à faire dans tout. Moi, je suis allée partout. Comme la TVC, on est partout, moi aussi.
Puis, on les voit partout, les finissants de la gestion de commerce. C'est vraiment intéressant de voir à quel point ça alimente notre communauté d'avoir un cégep dans le coin. Là. Vraiment, bon coup au CEMEC, encore une fois. Alaise, qui œuvre depuis 26 ans dans la vallée, change de nom. Oui, maintenant, ça va s'appeler Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia. Ça ne change rien à leur mission. C'est toujours de promouvoir l'éducation et la défense des droits individuels et collectifs des membres et de récupérer et revendre les biens donnés par les gens du milieu avec la ressourcerie de la Matapédia. Ça a changé de nom plusieurs fois, je tenais à le mentionner. Oui. En 1994, ça s'appelait Regroupement des personnes à faible revenu Vallée de la Matapédia. Puis là, dernièrement, ça s'appelait ALAIS, ça signifiait abattons les échelons socio-économiques. Oui, puis dans le fond, on comprend que c'est la ressourcerie reste quand même avec les meubles, les choses à donner et à vendre à faible coût, mais que l'association de défense des droits qui s'appelait ALAIS dans le temps, parce que là, ALAIS, on dirait dans notre tête, c'est tout ça. Donc, la ressourcerie, ça reste, et là, il y a un service d'aide, en fait, aux droits, là. Fait que si vous avez des formulaires à remplir... C'est pour ça que ça a changé de nom, finalement. Oui, c'est ça. Des formulaires à remplir si vous avez besoin d'aide pour être accompagné pour vos, je sais pas moi, des réclamations que vous avez avec le gouvernement. Ils sont là pour vous. C'est bien intéressant, puis à très faible coût, sinon gratuit. Là. Vraiment intéressant. Parlons météo! Zoé, Miss Météo! Miss Météo! Une tempête de neige qui s'en vient encore pour en fin de semaine. Oui. Ça va commencer demain, samedi, dans l'ouest du Québec, pour s'en venir vers l'est du Québec dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. On attend jusqu'à de 15 à 30 cm, dépendamment la région. Puis, ça va se poursuivre jusqu'à mardi, ce qui m'amène à vous parler que, bonne nouvelle, on va pouvoir skier. Oui. Et le Val d'Irène ouvre ses portes, ses pentes, le 18 décembre prochain. C'est une ouverture spéciale pour seulement ceux qui ont une carte de saison le 18 décembre. C'est important de le mentionner. Oui. Mais le lendemain, c'est pour tout le monde, le 19 décembre. Parfait. Petitement, il y a des choses, bien sûr, il y a des choses qui ont changé, des règlements à cause de la zone rouge. Chalet, oui, est ouvert. L'accès sera toutefois limité, seulement pour les toilettes, une petite collation rapido. On se réchauffe les mains puis on se réchauffe les mains et on sort. Puis éviter les rassemblements dans le gros chalet. Il faut détenir notre propre équipement et enfiler nos bottes à l'extérieur, même il précise dans votre voiture, pardon. Et la billetterie sera située à l'extérieur du chalet. Donc, pas de location d'équipement, pas de prêt d'équipement, il n'y a pas d'école de glisse non plus. Moi, je regardais ça pour mes enfants dans le temps des fêtes. Et pas de cours de ski et de planche. Donc, Noël, des familles, il y a des activités qui sont maintenues. Et il y a des activités qui sont annulées, Zoé. Oui. J'avais tourné ma page. Le parcours de Noël du 12 décembre qui était supposé se passer est annulé. Pourquoi? Parce que les rassemblements sont interdits. Tout à fait. Mais il y a quelques activités dans la vallée qui restent encore accessibles. Oui. J'ai vu que dans ma municipalité à Sébec, où je serai samedi, c'est encore possible de faire la chasse aux lutins. Oui, c'est ça. Parce que c'est dans nos voitures. Fait que c'est quand même plus accessible. C'est pas des gens qui se rassemblent. Ensuite, concernant encore la zone rouge, là, il y a eu des modifications d'accessibilité aux arénas et à la piscine d'Amqui. Oui, la Ville d'Amqui a annoncé que l'aréna d'Amqui et la piscine municipale d'Amqui bonifient leur horaire de bain et de patinage libre. Rendez-vous sur le Facebook de la Ville d'Amqui ou amqui.ca pour connaître la nouvelle horaire de la piscine municipale et de l'aréna. J'imagine que c'est parce que finalement, tous les cours, les pratiques et les games de hockey sont annulés. Donc, j'imagine qu'ils ont plus d'heures libres de glace. Oui, on va diviser les gens aussi en plusieurs... plusieurs groupes, s'il y a plus de disponibilité. Donc, tout à fait. Oui, donc dans le temps des fêtes, il va y avoir moins de festivités, mais on pourrait aller faire des longueurs. On pourrait aller nager et patiner. Puis c'est la même chose à Causapscal et à Sébec aussi. Allez sur les pages Facebook là, des municipalités de Causapscal et de Sébec. Je sais qu'à Sébec, encore une fois, dans ma municipalité, non, parce qu'ils ont sorti ça aujourd'hui sur leur page Facebook, là, ils ont l'horaire de toutes les plages horaires disponibles pour aller faire du patinage libre, du hockey libre. Et à Causapscal, ils ont fait de même aussi sur leur page Facebook. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité.